Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Sud Radio avec André Berkoff qui est comme tous les vendredis et bien dans tous ses états. Et pour cause, notre douce France, André est en pleine décomposition, mais heureusement toujours vivante. Céline, vous faites montre d'un esprit chagrin qui montre votre côté subversif et la police attend en dehors de Sud Radio pour vous emprisonner tout de suite. Non, la France va très bien, mais on a un problème avec une organisation internationale qui s'appelle les Sleeping Giants. Alors, c'est quoi les Sleeping Giants? Pour te dire en français, ce sont les géants endormis. En fait, on se demande si ce sont des nains mal réveillés, parce que quand on voit ce qui se passe, c'est très intéressant. Eh bien, voilà, ils disent aux gens, ils envoient des entreprises, comment vous osez mettre de la publicité chez des gens complètement sulfureux, lamentables, qui ont des opinions différentes des nôtres? Il faut supprimer la publicité et les taper au portefeuille. Sauf que ça ne marche pas toujours très bien. On va en parler dans la polémique qu'il y a eu avec Leroy Merlin et le magazine et le site Frontières. Et puis on va parler de beaucoup d'autres choses aussi, bien sûr. On va parler effectivement des taxes foncières. Vous savez que la France aujourd'hui, ce n'est plus Douce France, cher pays de mon enfance, c'est Dure France, cher pays de nos impôts. Taxe. Voilà. Et taxe, l'impôt sur les eaux, comme disait Michel Audiard. Donc on va parler de ça, et puis nous allons parler aussi de l'hôtel de Fourcy, la place des Vosges. Et oui, on brade en France, André. On brade absolument, on va faire des logements sociaux, c'est très bien, des logements sociaux. On va recevoir Aurélien Véron. Et puis incroyable, on ne veut plus d'athlètes transgenres dans les compétitions féminines. C'est incroyable. Les hommes peuvent plus, comme ça, gagner des tournois féminins. Non, il paraît que c'est plus possible. Puis la France qui perd ses millionnaires, là, je vais pleurer. Eurostar, évidemment, le personnel masculin peut porter des jupes des filles. Voilà, ce sera contre la campagne de Trump aux Jeux Olympiques. Et puis Céline, de 13 à 14h, évidemment, tous les vendredis, la culture dans tous ses états. Eh oui, André Berkoff, et aujourd'hui au programme Didier Van Kovelaert, l'écrivain couronné du prix Goncourt en 1994. Il publie un essai remarquable sur l'intelligence naturelle, celle des végétaux et des animaux, qui surpasse l'IA. Et Quentin Tarantino... Intelligence artificielle, bien sûr. Exactement, oui. Et Quentin Tarantino, le cinéaste de légende, qui sera célébré le 6 décembre prochain lors d'un ciné-concert exceptionnel à Paris avec la diva américaine, André, du gospel song Lise Macombe. On en parlera avec le producteur Norbert Saada et le comédien Antoine Duléry. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Eh oui, le fait du jour, lundi, André Berkoff, suite aux pressions d'un collectif d'extrême gauche, Leroy Merlin a annoncé retirer ses publicités figurant sur le site du média Frontières. Et depuis, le géant du bricolage est au cœur d'une polémique qui ne cesse de s'enflammer. André Berkoff, c'est un sujet sur X qui a mis le feu aux poudres. Oui, c'est intéressant. Alors le message est intéressant, le tweet justement. Alors le collectif Sleeping Giants a interpellé ainsi Leroy Merlin sur X, Twitter bien sûr. Alors voilà, vous savez, il dit ceci, donc à Leroy Merlin, comme il dit à plusieurs entreprises: votre publicité apparaît sur le site abjectfrontiermedia.fr, obnubilé ce site par l'immigration qui vend du merchandising avec le slogan xénophobe du FNRN et de Génération Identitaire, et qui est accusé de diffamer des ONG de défense des droits humains. Voilà, ils envoient ça et ils disent « est-ce OK ?» Et la réponse de Leroy Merlin n'a pas tardé, c'est très intéressant. Bonjour, votre alerte a bien été prise en compte. Le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, c'est-à-dire Frontières, bien sûr, ni si les messages qu'on a pu y voir relayés. Alors comme ça paraît quand même intéressant. Qui sont ces gens qui envoient
à des entreprises en disant « Attention, ces gens-là sont des racistes, etc., xénophobes et tout, et il faut enlever votre pub. » Oui, on va enlever sa pub. Alors, Gaël Jean-Norquian, bonjour. Vous êtes éditorialiste et journaliste à Frontières. On vous connaît bien. Alors, dites-moi, d'abord, comment ça se passe, cette histoire? Donc, des Sleeping Giants, qui sont une organisation, une association, qui attaque, et d'ailleurs pas seulement en France, mais en Amérique et ailleurs, qui, s'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle ligne, qu'ils estiment xénophobes, fascistes, racistes, etc., on voit très bien, ils envoient des messages en disant on attaque au portefeuille, c'est ça? Ils exigent des marques qu'elles retirent leur publicité des sites internet qui ne leur plaisent pas. Il n'y a pas grand chose qui leur plaît, hein. Tant qu'on n'est pas d'extrême gauche, on est dans le viseur des Sleeping Giants. C'est une association de fait, parce que c'est pas une association déposée, on ne sait pas qui est derrière. Et toute la journée, Attendez, c'est intéressant. Ce sont des anonymes. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne sait pas qui est derrière. Ils n'ont pas de financement, officiellement en tout cas. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qui est derrière et on ne sait pas qui donne les ordres. Mais alors, comment des entreprises comme Leroy Merlin ou d'autres cèdent? Attendez, moi encore une fois, je ne connais pas Frontières. Disons parce que les directeurs connaissent pas. C'est leur équipe publicitaire qui organise ça. Hein. Bon, je connais pas Frontières, je connais pas. Et je dis ah oui, il me dit ça. Je dis tout de suite oui, ah oui, c'est terrible. Mais les Sleeping Giants ont par contre des relais dans la presse de gauche et d'extrême gauche, et à chaque fois que les Sleeping Giants attaquent quelqu'un, ils se font relayer d'abord par le milieu associatif de gauche et d'extrême gauche, puis par cette presse qui est quand même nombreuse, je rappelle, en France, hein. Et aujourd'hui, dans cette attaque qu'on a subie chez Frontières, il y a les députés LFI qui se sont mis avec les Sleeping Giants dès la première minute. Donc qui ont répercuté et qui ont contacté aussi, eux, de leur côté, Thomas Porte en particulier, a contacté lui-même sur Twitter nombre de publicitaires qui étaient nombre de marques qui étaient en publicité sur notre site, en leur disant c'est une honte, comment est-ce que vous osez, pourquoi est-ce que vous avez des pubs sur le site internet? Tout est très bien organisé, tout est très bien huilé. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de tête connue quand on a derrière la machine qui tourne très bien. Alors justement, cette machine qui tourne très très bien, a commencé à dire boycott, etc. Leroy Merlin a cédé en disant on enlève toute publicité sur le site Frontières. Exactement. Alors comment ça a réagi? Comment vous avez réagi? Alors nous, déjà, on ne s'attendait pas à cette attaque lundi quand c'est arrivé. Lundi, en fait, tout a commencé. Lundi dernier. C'était ce lundi là. Oui. Et tout a commencé d'un coup. On a vu un tweet des Sleeping Giants, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et surtout les Sleeping Giants très intelligemment bloquent tous les comptes qu'ils considèrent de droite. Donc on les a pas vus directement, on a dû nous les envoyer en disant attention, vous avez vu que les Sleeping Giants vous attaquent. Vous allez remarquer, si vous regardez le compte de Sud Radio est bloqué par les Sleeping Giants. Oui, effectivement, je le confirme. Depuis lundi, j'ai voulu aller sur Twitter et sur leurs comptes, donc réseaux sociaux. On m'a dit vous êtes bloqués. Alors je les avais jamais contactés, André. Et donc on a vu cette attaque qui avait l'air quand même très bien organisée et préparée. C'est des tweets qui sont bien écrits, qui sont envoyés en taguant les marques, avec des screens, des visuels, tout est très bien fait. Et là, on voit que les députés LFI commencent à enchaîner et à faire leurs tweets de leur côté aussi. Et on n'a pas compris ce qui se passait. On voit le tweet de Leroy Merlin, on dit mais pourquoi est-ce que Leroy Merlin d'un coup refuse de continuer à mettre des publicités sur notre site? Et là, on s'est réveillé, on a compris qu'il y avait une attaque organisée contre Frontières de façon très très bien organisée. Alors vous avez eu donc, vous en avez parlé effectivement, Eric Tegner, vous-même, tout le monde, toute l'équipe. Et comment les gens ont réagi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, je pense que les Sleeping Giants ne se rendaient pas compte de ce qu'ils ont fait parce qu'on a eu un soutien incroyable. Et il y a eu beaucoup d'appels au boycott contre Leroy Merlin, ce que nous n'appelons pas à faire, bien sûr, parce qu'on est absolument contre le boycott. On veut pas qu'on nous boycotte, mais on veut pas qu'on boycotte les autres gens non plus, les autres marques non plus. Mais il y a une énorme vague de soutien qui est arrivée. Ça a permis de faire connaître Frontières par beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas, parce qu'on a un média. Et vous avez eu des abonnés en plus, on a eu beaucoup d'abonnements en plus, beaucoup de dons qui sont arrivés en plus. On a eu un soutien populaire déjà de la base qui a été très fort, et surtout les politiques se sont emparés de ça. On a eu le soutien de quasiment tous les politiques de droite, Éric Ciotti, Sarah Knafo, Marion Maréchal, des députés de l'UDR, du RN, de l'IDL, le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, Julien Audoul a fait une question écrite à la ministre de la Culture en tant que député, Anne Sicard. Vraiment, on a eu un gros soutien. Et on a aussi eu un énorme soutien de la part de ce monde informel d'Internet, qui sont les influenceurs, les lanceurs d'alerte, Damien Rieu, Marceau,
on a Vincent Lapierre, le syndicat étudiant, la cocarde étudiante. Vraiment, on a eu une levée de bouclier parce qu'en fait, on en a marre. On a marre que l'extrême gauche décide de qui a le droit de vivre ou de mourir. Eh oui, surtout que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de vous museler, Frontières. Alors, c'est depuis quand même un moment que Frontières est dans l'œil du viseur de la France Insoumise et de tous leurs alliés. Mathilde Panot, il y a quelques mois, avait demandé l'interdiction de Frontières. Il y avait eu des manifestations contre nous à l'Assemblée nationale où nos journalistes avaient été violemment bousculés par des députés de gauche, des députés du PS et du Parti communiste. Il y a eu, bien sûr, des procès. Beaucoup de procès, parce que nos magazines sont des magazines d'enquête où on va sur le fond des sujets. On a eu bien sûr sur les avocats, les islamistes, exactement. etc. On a eu tout un tas de procès de la part d'avocats de clandestins, parce qu'on a révélé que le marché du droit des clandestins était un marché très juteux et très bien financé par l'aide de l'État. L'aide juridictionnelle, c'est l'État. Donc on a révélé ce que les Français ne savaient pas, que quand des clandestins se défendent, c'est leurs impôts, c'est les impôts des Français qui payent. Oui, parce que c'est l'État qui paye les avocats, exactement. Donc les contribuables, Sauf etc. que c'est nouveau parce que jusqu'en 2024, c'était pas le cas. Et c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, je ne sais plus, qui à l'été 2024 a expliqué qu'on pouvait donc payer. Et on a été les premiers à le révéler. Et quand on a touché donc au portefeuille de ces avocats clandestins, on a reçu des dizaines de procès, mais aussi des associations d'extrême gauche comme Utopia 56, SOS Racisme. Il y a un objectif, de nous faire taire, de nous intimider. Et ça, c'est une étape de plus maintenant. Il y a un objectif de nous asphyxier financièrement. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous allez riposter judiciairement ? Alors, judiciairement, on a prévu bien sûr d'attaquer en justice, parce que c'est en fait, si on appelle au boycott, c'est interdit par la loi. En France, en tout cas, c'est interdit par la loi. Il y a bien sûr une procédure, on a des avocats, mais voilà, encore un procès, donc encore des coûts, parce que l'un des objectifs on a une trentaine de procès aujourd'hui. L'un des objectifs en nous attaquant en justice ou en nous obligeant à répondre, c'est que ça nous coûte des dizaines de milliers d'euros de frais de justice. Même si on va gagner les procès, là on a une trentaine de procès, on en a 3 qu'on a déjà gagnés. Les 3 premiers qui ont été jugés, on les a gagnés. Effectivement, on peut vous asphyxier, essayer de vous asphyxier par les procès. Moi, ce qui est fascinant dans cette histoire, Gareth Chancker, c'est que ces gens qui se réclament de la liberté d'expression, qui disent toujours liberté, liberté chérie, ah oui, à condition qu'on soit d'accord avec nous. Mais si on n'est pas d'accord avec nous, attention, la liberté, ça n'existe pas pour vous. Voilà. Et comme disait quelqu'un, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est injuste. Voilà. Bien sûr. La gauche est un totalitarisme. L'extrême gauche l'est d'autant plus. Ils sont pour la liberté d'eux-mêmes. La gauche n'a jamais été pour la liberté. On l'a toujours vu dans l'histoire. Les totalitarismes de gauche ont été d'une violence délirante. Moi, je vous dis, je pense, c'est mon avis, que si la France insoumise arrivait en France au pouvoir demain, je serais obligé de quitter ce pays. On l'a vu dans toutes les histoires de l'exemple de l'humanité. À chaque fois que l'extrême gauche arrive au pouvoir, c'est les goulags, c'est les prisonniers politiques. Et ils ne s'en cachent même pas aujourd'hui. Quand on demande l'interdiction de Frontières, aujourd'hui, les députés de gauche et d'extrême gauche écrivent toute la journée au ministère de la Culture pour demander notre retrait de notre accréditation de presse. Ils ne veulent plus qu'on soit considérés comme des journalistes pour pouvoir après nous massacrer judiciairement. Non, mais ce n'est pas que vous. On demande certaines chaînes de télévision, certains journaux, etc. Bien sûr. Comme vous le savez, sont sous le viseur. Il faut rappeler André Berkoff, on l'a reçu, Laurent Berton, on a reçu aussi Marceau, c'est qu'ils ont eu la peau de la Furia, c'est terrible. Bien sûr, la Furia pas encore, mais ils ont failli l'avoir. L'accréditation a été retirée. Aujourd'hui, c'est au tribunal. On avait aussi reçu bien sûr la Furia. C'était il y a quelques semaines quand le ministère de la Culture leur avait retiré justement leur accréditation, leur numéro de CCPAP. C'est l'objectif de la France Insoumise aujourd'hui, c'est de nous la retirer parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit considérés comme des journalistes, parce que nos enquêtes les dérangent, parce qu'on enquête justement, on a un média de droite et on enquête, et c'est pas bon pour la France Insoumise et pour l'extrême gauche. C'est nous qui avions par exemple entre autres découvert que Louis Boyard sur sa liste aux élections municipales avait des soutiens du Hamas, des soutiens ouverts du Hamas, ce qui avait d'ailleurs ce qui l'avait d'ailleurs empêché de gagner parce que le PS avait refusé de faire alliance avec eux. Ils détestent les enquêtes qu'on fait sur eux parce qu'on révèle. Mes dernières questions, Gareth Chancker, je ne sais pas si vous enquêtez là-dessus, mais vous devriez, en tout cas on devrait tous enquêter là-dessus. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, si on revient au fond, comment une organisation anonyme, masquée, dont on ne connaît pas les gens, dont on ne sait pas comment ils sont financés,
comment une organisation, parce que c'est quand même ça le problème, dit voilà ce qui se passe, ok, sont répercutés, mais par rapport à eux, on dit on a écouté votre... Et il n'y a pas que, comme vous le savez, il n'y a pas que le Roi Merlin, il y a beaucoup d'autres entreprises comme ça. On dit oui, c'est vrai, là on va écouter, on va arrêter. C'est quand même extraordinaire parce que il faudrait dire quelque chose. Ok, vous êtes là, mais présentez-vous. Vous, Frontières, on sait qui vous êtes. Je veux dire, comment on ne sait pas qui sont les Sleeping Giants, comment ils sont financés, même s'il faut pas beaucoup de finances pour faire ça. Mais c'est extraordinaire que l'organisation anonyme, masquée, arrive à dicter sa loi. Ils ont beaucoup de relais. Parce que si nous, on les connaît pas, mais il y a des gens qui les connaissent. Il y a des députés de gauche, des associatifs d'extrême gauche qui savent très bien qui sont derrière. Ils sont organisés et ils ont l'État profond avec eux. Il y a une myriade d'associations qui sont subventionnées, qui sont autour d'eux. Il y a bien sûr des hauts fonctionnaires complaisants qui leur donnent des listes et qui leur donnent des noms et qui leur disent qui est attaqué ou qui suivent leurs ordres et qui retirent des publicités aussi étatiques. C'est très bien organisé. Ils ont encore... Et pourquoi est-ce que les marques suivent parfois les Sleeping Giants et quand ils demandent de retirer des publicités? C'est parce que cette extrême gauche a encore un espèce de magistère moral. Oui, parce que ce que disait Céline, ils ont interpellé Auchan, Verisure, Club Med, SFR ou UNICEF. C'est quand même énorme. Tout le monde. Est-ce que certaines entreprises qui ont été interpellées cette semaine par ce collectif ont retiré leur pub sur leur site? Pour le moment, le seul qu'on a vu effectivement, c'est le Roi Merlin. Je sais qu'il y a des discussions dans d'autres grandes sociétés, mais pour le moment, ça prend un peu de temps. Les grosses sociétés, en général, ça prend un peu de temps, et ça a été le problème de Leroy Merlin. Je pense que leur réponse a été un petit peu trop rapide, parce que ça leur a fait un très gros bad buzz. C'est le community manager de Leroy Merlin qui a répondu. Je pense pas que ça venait de tout en haut. C'est pas la hiérarchie supérieure. Leur tweet a fait 22 millions de vues. Énormément de gens qui ont décidé d'annuler leurs commandes ou qui ont annulé leur devis, des notations qui ont été faites sur internet en disant que le Roi Merlin n'était pas une marque fiable. Ça a été une erreur, un très gros bad buzz, parce qu'en fait on n'est plus dans la France des années 80. Aujourd'hui, la majorité des Français sont de droite. Dès qu'on leur pose la question sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'islamisation, ils sont à 70 ou 75% de droite. Donc le magistère moral de la gauche pousse des entreprises à faire des erreurs de ce type, mais ça va diminuer de plus en plus. Oui, mais alors je vais vous dire, Garen, en fait, le vrai problème est là, parce que c'est justement, on parle de droite et de gauche. Moi, ce qui me tue, c'est que la France est en retard de 40 ans. Je veux dire, de 40 ans. La liberté d'expression, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Ah oui. Moi, si j'ai quelqu'un de gauche qui dit quelque chose de vrai, eh ben, je le défendrai. Et si quelqu'un de droite, je le défendrai. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est cette espèce de stalinisation de paysage qui consiste à dire, toi, c'est quoi ton étiquette? Ouais. Toi, ton étiquette, ça va pas, t'as pas le droit de parler. C'est hallucinant quand même. Mais André Berkoff, il n'y a que la droite qui se bat pour la liberté d'expression. Vous l'avez remarqué? Il n'y a que les gens de droite qui se battent pour la liberté d'expression. C'est triste. Non, mais c'est triste que personne. Le monde est comme ça en fait. C'est juste qu'on se rend compte parce que la gauche est en train de perdre tous les pouvoirs. Les Français ne soutiennent plus la gauche. Et vous savez, quand tous les pouvoirs, attention, Gareth. Oui, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour des comptes, bien sûr, tout le pouvoir dans la base électorale. Aujourd'hui, les Français ne votent plus à gauche. Au contraire, effectivement, la gauche n'a jamais été aussi faible. Elle n'a jamais autant eu le pouvoir au niveau de l'État. Et c'est pour ça qu'ils s'y accrochent très fortement. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire taire toutes les voix dissidentes. Et Frontières, niveau voix dissidente, on est quand même très très fort. Il y a une volonté de museler, de faire taire, de faire disparaître. On nous a fermé nos comptes bancaires plus de 4 fois l'année dernière. On est attaqué de toutes parts. On veut nous faire interdire, on veut nous asphyxier financièrement, on veut nous faire taire, on nous fait des procès. Il y a une violence de la gauche et de l'extrême gauche qui est délirante en ce moment. On sent qu'ils sont un peu acculés et ils ne s'arrêteront devant rien. C'est dangereux. Et ça me fait peur. Et oui, en tout cas, écoutez, de toute façon, vive la liberté d'expression et vive le fait que vous puissiez parler. Après, chacun se fait son opinion, mais qu'on essaye d'interdire un média, qu'on essaye d'interdire une voix ou une association, c'est inadmissible. Merci, Garen. Merci beaucoup, André Berkoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Eh oui, l'argent, André Berkoff, vaste débat à l'Assemblée nationale en ce moment, dans le cadre de l'examen du budget pour 2026. Et il y a une mesure qui vous met dans tous vos états, André, à savoir celle sur la taxe foncière. Bercy va l'augmenter pour 7,4 millions de logements en 2026. C'est un coup dans le dos porté aux propriétaires, dénonce Jordan Bardella. Oui, non, mais c'est pas Jordan Bardella qui a besoin de dénoncer, c'est tout le monde. Alors voilà, vous savez, 7,4 millions de logements vont être concernés. Et 2026, c'est demain, hein, nous sommes fin novembre. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très intéressant. Comme vous le savez, on a besoin de milliards. Où va l'argent? On ne sait pas. On a 3400 milliards de dettes. Eh bien, oui, mais ça ne suffit pas. Comment on va faire? Alors il faut y aller. Et comment on va y aller? Eh ben, en ponctionnant partout, l'épargne et tout le reste, les bas de laine bien sûr, mais d'abord la taxe foncière. Donc, propriétaires, préparez-vous, mettez-vous gilet pare-balles, mais ça changera rien. Le ministère de l'économie, Bercy, a décidé d'affiner, alors ça s'appelle, écoutez bien, d'affiner la base sur laquelle cette taxe est payée par 32 millions de propriétaires. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une mise à jour des fichiers de logement. Voilà. Ça concerne, encore une fois, je l'ai dit, 7,4 millions de logements. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire la surface. Mais la surface, oui, mais écoutez, je connais, voilà, le nombre de mètres carrés, le nombre de kg. Ok, en fonction des mètres carrés, la taxe foncière vaut tant et tant et tant. Oui! Mais on a oublié quelque chose, et ils ont trouvé, parce qu'ils sont très forts, ils sont pleins d'humour, et ils sont pleins d'attention. Il y a les critères dits de confort. Alors c'est quoi les critères de confort pour un appartement? Mais vous allez voir, nous revenons à 3 siècles en arrière. Par exemple, l'eau courante. Ah ben c'est un critère de confort. L'électricité, c'est un critère de confort. Les toilettes. Ah ben oui, il faut revenir au temps où les toilettes étaient au fond du couloir, ou même dans la rue. Mais oui, écoutez, revenons à la simplicité. Ah, vous croyez que vous allez vous pouvoir évacuer comme ça chez vous? Non, vous allez évacuer ailleurs. Et les lavabos, c'est un... Attendez, avant, et l'eau de pluie, et puis la douche, la baignoire. Mais oui, faut prendre l'eau de pluie. Vous allez qu'à sortir quand il y a de la pluie et aller vous laver. Mais c'est sûr, parce que chacun de ces éléments augmente artificiellement le nombre de mètres carrés pris en compte, voyez? C'est-à-dire, combien vos WC? Ah bon, vos douches, vos toilettes, tout ça? Eh ben, tout ça va compter. Donc, vous voyez, oui, mais attendez, je comprends pas, c'est la base. Ah, non, ça c'est des éléments de confort. Normalement, vous ne devriez avoir ni douche, ni eau courante, ni toilette, ni ceci, ni cela. Donc, on va vous ajouter des choses, c'est normal, ok, que vous les ayez, mais on va recalculer tout cela. Donc, on va venir chez vous et on va regarder la taille des toilettes. Ça va être très intéressant. Alors, ça va être mené en 2026. On va prendre en compte ces éléments de confort lorsqu'ils ne sont pas aujourd'hui intégrés à la base foncière. Voilà. Et donc, ça va faire quoi, cette mise à jour? Eh ben, une hausse moyenne de la taxe d'habitation, écoutez bien, de 63 € par logement concerné, et devrait rapporter, les collectivités locales, elles vont être contentes, elles vont être ravies, elles vont être heureuses, elle va rapporter 466 millions d'euros supplémentaires aux collectivités locales. Mais c'est pas magnifique, ça, vous voyez? Eh bien, effectivement, la Direction générale des finances publiques, dans son, je dirais, un côté Abbé Pierre, chez Zelda Abbé Pierre, d'avant, effectivement, les vindications. Les propriétaires dont les logements ne seraient pas réellement pas équipés d'installation pourront tout à fait contester leur imposition de taxes foncières et obtenir des dégrèvements correspondants. Ça veut dire que si vous n'avez ni toilette, si vous avez ni douche, si vous êtes allé à un SDF et si vous vous soignez sur les trottoirs, eh ben vous obtiendrez un dégrèvement. Encore qu'on va savoir si vous n'êtes pas à côté d'une toilette publique. Non mais attendez, on peut 2 secondes, on est où là? On est où? C'est-à-dire, dans la possibilité d'être, ce n'est même plus le Téléthon, ce n'est même plus rien, c'est où est-ce qu'on peut retirer de l'argent des Français à tout prix, et de n'importe quel moment. Avant, alors maintenant il y a un truc, on va essayer de faire la guerre à la Russie. Mais comme on n'est pas sûr de faire la guerre à la Russie, il faut qu'on ait du fric. Voilà. Donc, comptez bien. Alors, attention, propriétaires, vous êtes des millions. Regardez bien ce que vous avez. Regardez bien vos toilettes, vos douches, l'électricité, l'eau, bien sûr. Et puis, bientôt, parce qu'on va y arriver, Bercy est plein
d'invention et de créativité, on va taxer l'air que l'on respire. Et oui, faut y arriver quand même, on va pas rester à mi-chemin. Hein. Donc l'air que l'on respire va être taxé. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Sublime musique de Jean-Baptiste Lully, André Berkoff, l'homme qui faisait danser Louis XIV. Et à cette époque, André, bien des joyaux étaient construits, notamment à Paris, sur la fameuse place des Vosges, dans le quartier du Marais qu'on aime tant, André. Et bien aujourd'hui, au nom de la laïcité, de la mixité sociale, eh bien on brade ce patrimoine. Et oui, on parle de la place des Vosges. La place des Vosges, effectivement, à Paris, vous savez, il y a encore des quartiers. Paris a 1500 ans d'existence. Et on n'a pas encore tout bradé. Mais on y travaille, hein. En tout cas, un certain nombre de gens y travaillent. Mais heureusement, on n'a pas encore tout bradé. Donc, la place des Vosges a été inaugurée en 1612 à l'occasion du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Ça s'appelait la place royale, le pouvoir et la stabilité de la monarchie française, etc. Très bien. Et parmi les hôtels particuliers, très beaux hôtels particuliers qui ont été construits, il y a l'hôtel de Fourcy qui a été construit entre 1605 et 1612, vous voyez, début du XVIIe siècle. Théophile Gautier y a habité. Depuis 1930, la ville de Paris est propriétaire de cet hôtel de Fourcy. Voyez. Alors, il y a eu une annexe du lycée professionnel Théophile Gautier et des locaux du musée Victor Hugo qui étaient entièrement vacants depuis cette date. Et voilà-t-il pas que le 18 novembre, donc il y a quelques jours, le Conseil de Paris a adopté un projet qui va transformer cet hôtel en logements sociaux. Alors, très bien, les logements sociaux. Pourquoi là, spécialement? Ah oui, 17 logements sociaux, dont le loyer mensuel moyen par mètre carré oscillerait entre 6,93 et 15,16 € le mètre carré. 4 locaux commerciaux au cœur d'un des quartiers les plus chers de France. Voilà. Donc, si vous voulez, sur la place, en fait, le prix des moyens des appartements dépasse les 16 000 € le mètre carré. Alors, on va dire, oui, mais c'est formidable, voilà, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi, effectivement, quelqu'un qui n'aurait pas... Sauf que ça va nécessiter des constructions, des démolitions, ça va tout changer. Et on va en parler justement. Le prix total de l'opération serait de 7,7 millions d'euros, dont 2,3 millions d'euros de subvention de la ville. Voilà, alors une facture énorme, etc. Bonjour Aurélien Véron. Bonjour André Berkoff. Bonjour, vous êtes élu municipal et porte-parole du groupe Changer Paris de Rachida Dati. Alors expliquez-moi, c'est quoi? Parce qu'on pourrait se dire aussi, oui, mais après tout, pourquoi la place des Vosges serait réservée aux riches et aux gens aisés? Après tout, logement social, pourquoi pas? L'époque est au social. C'est une provocation, c'est un coup de com' démagogique, c'est une provocation. C'est une provocation parce que le message envoyé aux classes moyennes qui sont évincées de Paris, qui ne peuvent plus se loger, qui gagnent pas assez pour payer les loyers de Paris, mais qui sont trop payés pour bénéficier des logements sociaux. On leur dit, regardez, on va prendre des gens très précaires et on va les mettre dans les endroits les plus luxueux, les plus prestigieux de la capitale. Et puis les bourgeois, eux, alors carrément, on leur fait un doigt d'honneur, en leur montrant que leur taxe foncière qui a monté de 62% il y a quelques années, on la dilapide. Et en fait, le message est extrêmement hypocrite. C'est pas un hasard si la mairie de Paris a 400 communicants au service d'Anne Hidalgo. Mais 400 communicants à la mairie de Paris. 400 personnes pour la communication. Et une communication très vicieuse. Là, en l'occurrence, vous bloquez un capital d'argent public gigantesque dans un immeuble qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Bien sûr. Qui, le même montant, pourrait, à 50 mètres plus loin, dans le même quartier, acheter 2 fois plus de logements sociaux. Je dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, mais je dis juste, c'est une dépense qui est pas du tout optimale, c'est une gabegie financière, au moment où les Français se serrent la ceinture, sachant que les personnes qui demandent des logements sociaux, il y en a 300 000 à Paris, que les classes moyennes qui sont méthodiquement évincées par la mairie à cause de cette politique municipale n'ont plus les moyens de se loger, et donc, on ne veut pas loger des gens pauvres, on veut loger des gens pauvres. Avenue Georges V, on a voté une délibération il y a un mois, 48 millions pour 23 appartements dans un palais à côté du Plaza Georges V et au milieu du quartier du Grand Luxe. Aujourd'hui, place des Vosges. Demain, place Vendôme. Et puis les Champs-Élysées, allons-y. Donc ça veut dire que la mairie bloque des... Alors on est à 12 milliards d'euros de dette. Est-ce qu'on est à 1 milliard Et tous les ans, elle emprunte 1 milliard. Ouais. 100 millions ici, 50 millions là. Il faut rappeler 12 milliards de dettes actuellement, la mairie de Paris, et qui paye les Parisiens, évidemment les contribuables. Qu'ils paieront un jour, parce qu'aujourd'hui, rien que le remboursement de la dette chaque année, rembourser la dette passée et payer les intérêts, c'est 535 millions d'euros.
Par an. Ça, c'est juste rembourser le passé. Et le reste sert à acheter des logements sociaux pour acheter des immeubles de grand luxe ou les bloquer. En plus, vous parlez du patrimoine, et on est quand même tous attachés au patrimoine parisien. Cet hôtel particulier, 8 Place des Vosges. L'hôtel de Fourcy. L'hôtel de Fourcy, début 17e, classé. Quand vous regardez par les fenêtres, c'est dans un tas de délabrement total. C'est-à-dire que la mairie n'entretient pas son parc. Et quand, avec Rachida Dati, on a parcouru, avec des élus, des logements sociaux du 20e arrondissement, du 18e arrondissement ou d'autres arrondissements, c'est l'abandon total. Les habitants des logements sociaux sont méprisés. C'est même plus, c'est de l'indignité. C'est-à-dire que ce sont plus des êtres humains, ce sont des matricules qui vont voter tous les 6 ans pour le maire parce que il y a un côté où on vous a donné les clés de votre appartement, mais l'appartement, ça coule par les plafonds, les ascenseurs sont en panne, il y a des tags. Entretenu, vous voulez dire. Donc en fait, c'est un foutage de gueule total. On bloque des dizaines de millions dans des immeubles de prestige, mais derrière, le vrai parc social, le parc social qui a l'abandon total à cause de la mairie de Paris ne met pas un rond. C'est un mépris pour les électeurs. Parce que ce sont des électeurs captifs qui pensent que la gauche va les sauver. Il y a une sorte de masochisme dans ce public-là. Dire, on est tellement heureux d'être logé par la mairie à 7 euros du mètre carré par mois. Et c'est vrai que c'est utile pour certaines personnes. Bien sûr. Il faut quand même pas oublier ça. Oui. On a quand même rencontré des puéricultrices de crèche qui dorment sous la tente. Donc les 250 000 logements sociaux, ils ne logent pas les puéricultrices de crèche, ils ne logent pas les policiers municipaux, ils ne logent pas les éboueurs, ils logent des personnes qui ne sont pas au travail, qui sont des précaires au RSA. Donc il y a une sorte de mélange des gens. Non, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que même la classe moyenne, la petite classe moyenne, est chassée de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous gagnez votre vie, mettons 2 000 euros, 3 000 euros, même 1 500 euros, vous ne pouvez pas rester à Paris. Non. C'est ça. Donc, alors, on veut montrer quoi. C'est une espèce. Mais regardez, nous, on prend les quartiers les plus luxueux de Paris et on montre, voilà, la plèbe peut venir là. C'est ça. Alors, la plèbe, pas les agents municipaux, pas les gardiens d'immeubles qui partent à la retraite et qui ont passé 40 ans à Paris dans leur loge et puis qui sont chassés, puis on leur dit, allez en grande couronne. Je crois que 60% des agents municipaux de catégorie C, c'est-à-dire les gens qui sont les moins bien payés, sont en grande couronne. Il n'y a pas de place pour eux dans les logements sociaux. Alors, on a des migrants qu'il faut loger, on a des personnes au RSA qu'il faut loger, il y a quelques agents municipaux quand même, ou travailleurs pour les entreprises parisiennes, mais très peu. Et en fait, c'est ubuesque. Par ailleurs, quand la mairie de Paris plaide le logement social, c'est du logement, oui. Mais c'est pas du nouveau logement. Le logement social, c'est pour l'essentiel des préemptions de logements privés qui sont convertis en logements sociaux. Donc ça réduit, c'est pour ça que les classes moyennes sont évincées. La mairie n'arrête pas chaque année de réduire le parc de logements privés, donc elle maintient les prix et la pénurie, c'est le principe du socialisme. On municipalise, on étatise, on collectivise, et donc le parc privé rétrécit, donc les classes moyennes ne peuvent pas payer. Et là, ce lycée professionnel, dont une partie s'est vidée, puisqu'en fait ça appartenait au lycée professionnel Théophile Gautier, qui s'est vidé, il y a toujours un lycée, mais il prend qu'une partie des locaux. Ils vont convertir les bureaux en logements sociaux. Comment ils vont le financer ? En vendant une commercialité, c'est une astuce parisienne depuis 30 ans, qui permet ensuite ils vont vendre la commercialité, ils vont toucher de l'argent par mètre carré, 1 500 euros à peu près, et des gens qui ont des logements dans le même quartier vont les convertir en bureaux en rachetant cette commercialité. Tout ça pour dire, c'est un peu technique. Là, je perds opération compliquée. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ce mécanisme de commercialité va faire qu'il n'y aura pas de création nette de logement. C'est une fiction. En fait, on détruit du logement privé pour fabriquer du logement social qui est collectivisé, qui est planifié, dont les occupants sont choisis de manière très opaque par la mairie de Paris. Et au final, les classes moyennes, effectivement, sont méthodiquement, systématiquement évincées de la mairie de Paris. Oui, et ça, c'est vraiment un gros problème. Et c'est eux la mixité sociale. La vraie mixité sociale, c'est pas d'avoir des très pauvres qui se regardent en chien de faïence avec des très riches. C'est cette classe moyenne qui trime, qui se fait harceler fiscalement par tout le monde et qui en fait se fait virer de la mairie. On veut des classes moyennes à Paris. Je crois que le grand projet en 2026, c'est est-ce qu'on veut faire revenir des classes moyennes à Paris ? Et la manière dont ces immeubles de luxe, avenue Georges V et place des Vosges, sont occupés avec un coût faramineux, 7,5 millions de travaux, mais combien de dizaines de millions d'argent bloqués dans cet actif qui pourrait être vendu pour autre chose de plus utile. Donc cette communication, elle est horriblement chère. Une fois de plus, les collectivités territoriales claquent notre blé pour faire leur com d'une manière qui n'est pas du tout efficace
opérationnelle et performante pour en les tout cas, c'est un contribuables. véritable problème. C'est pas le problème. Bien sûr qu'il faut des logements sociaux, bien sûr que ça. Mais d'abord, comment ils sont distribués. Et puis, ça suffit de faire partie toute les classes moyennes de Paris. Voilà. Et de la transformer en réfugiés de très grande couronne. Merci, Aurélien Véron. Merci Aurélien Véron d'être venu sur Sud Radio. André Berkoff, on se retrouve dans un instant et on va continuer de décrypter cette actualité qui est invraisemblable parfois. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Rétine et pupilles, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Eh bien, désormais, André Berkoff, c'est sous les jupes des garçons que ces messieurs auront les yeux qui brillent désormais. Et oui. D'ailleurs, j'espère qu'Alain Souchon ne sera pas déjà parti en Suisse quand ces messieurs, effectivement, auront les yeux qui brillent, parce que il est question, je ne sais pas, il est très attiré par Genève, je ne sais pas pourquoi, Alain Souchon, mais enfin, on l'aime beaucoup, Alain, on aime ses chansons, donc il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi ? Parce que depuis le 1er octobre, le personnel masculin de la compagnie ferroviaire Eurostar peut désormais porter des jupes. Et oui, le personnel masculin, vous allez voir, on va parler pour les Jeux Olympiques, tout ça. Oui, vous comprenez, ça va, il faut être non-genré. Alors, nouveaux uniformes de la compagnie non-genrée. Alors, c'est Gwendoline Cazenave, je vous adore Gwendoline, la PDG d'Eurostar, dans un message publié sur le réseau social LinkedIn. Notre nouvel uniforme représente plus qu'un simple nouveau look. Oui, je parle en Eurostar. C'est aussi une déclaration audacieuse. Nous sommes fiers d'être inclusifs, durables, et chez Eurostar, tout le monde a sa place et tout le monde est le bienvenu. Et chacun peut choisir son style, dit le président d'Eurostar, le groupe. Voilà, l'inclusivité et l'excellence au service de nos clients. Et voilà, c'est très 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 bien parce que, pourquoi ? Pourquoi les garçons, les hommes ne porteraient pas des jupes sur Eurostar avant d'aller chez Keir Starmer. Et oui, soyons genrés parce que pour être heureux, on ne dit plus pour être heureux, vivons couchés. On doit être heureux pour vivons cachés. Non, pour être heureux, vivons genrés. Donc voilà, vous ne saurez plus qui distinguer dans le personnel Eurostar, mais vous serez heureux. Et c'est ça qui compte. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh oui, en 2028, André Berkoff, les États-Unis accueilleront les JO, les Jeux Olympiques à Los Angeles. Et à moins de 3 ans de cette compétition mondiale, eh bien, le Comité international olympique est face à un tournant qui pourrait changer le cours d'histoire. Eh oui, c'est terrible, j'en suis très triste, je n'en dors pas la nuit, je vais vous dire. À cause de Donald Trump, encore ce Donald Trump, ce charlatan, il a signé un décret, imaginez-vous, excluant les femmes transgenres des sports féminins. Il a déclaré à Los Angeles en 2028, mon administration ne restera pas les bras croisés à regarder des hommes battre et agresser des athlètes féminines. Mais qu'est-ce que ça veut dire, soit ? Donc, un homme qui a fait sa transition, il s'appelait John, il s'appelle désormais Mary, il veut aller dans les compétitions de boxe, et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il fracasse les crânes des femmes. Oui, mais il est transgenre, mais c'est une femme, il s'appelle Mary. Oui, mais c'est embêtant, hein. On voit ça en natation, et puis voilà. Et donc, les États-Unis, imaginez-vous, ont durci leurs règles, et les femmes transgenres seront officiellement écartées des catégories féminines dès les Jeux Olympiques de Los Angeles. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, c'est conservateurs, retardataires, réactionnaires, patriarcaux, mâles hétérosexuels de plus de 50 ans, qu'un homme transgenre, c'est pas une femme. Un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Comment peut-on dire cela ? Comment on peut être aussi, mais lamentablement, scandaleusement retardé, réactionnaire pour dire un homme est un homme, une femme est une femme ? Non. Eh oui, apparemment, c'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils plancheraient sur l'instauration d'un test de vérification de sexe sur l'ensemble des disciplines avant les Jeux Olympiques de 2028. Voilà. Ils disent, voilà, il faut faire une analyse.
il existe parce que il paraît, ils ont fait des analyses scientifiques. Oui, il y a des scientifiques qui disent qu'il existerait des avantages physiques permanents à naître de sexe masculin. Oui, il paraît que le sexe masculin est physiquement plus fort que le sexe féminin. Alors on savait pas ça. Ah bon, depuis 3000 ans, non, on savait pas. Et donc, un groupe de travail intitulé Protection de la catégorie féminine, composé d'experts et de représentants des fédérations internationales, a été mis en place afin d'étudier la meilleure façon de protéger la catégorie féminine dans le sport. Et c'est un vrai problème. Voilà, donc le comité olympique et paralympique, ainsi que plusieurs fédérations nationales, ont durci leurs critères d'éligibilité en excluant les femmes transgenres. Vous savez ce que c'est une femme transgenre? Une femme née biologiquement garçon et a effectué une transition sociale, médicale et ou hormonale de nombreuses compétitions féminines. Et oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a vu les résultats. Parce qu'on a laissé, effectivement, au nom de l'égalité des genres, au nom de tout cela, on a laissé tout à fait le fait que ça puisse se passer, voilà. Et en 3 ans, plus de 20 États américains ont adopté des lois bannissant les femmes transgenres des sports féminins. Et on se rappelle, on va vous rappeler quand même ce qui s'est passé. Lors des JO de Paris 2024, la boxeuse algérienne Iman Khelif a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 66 kilos. Elle s'est retrouvée au centre de la polémique. Et on sait aujourd'hui, et tout le monde le sait, effectivement, elle a attaqué devant la justice sportive la nouvelle réglementation. Elle conteste l'interdiction qui lui a été faite. Mais ce n'est pas une femme, c'est un homme qui a fait sa transition de genre. Et voilà, et le Iman Khelif est comme Laurel Hubbard, comme la footballeuse canadienne Queen, comme la sprinteuse italienne Valentina Petrio, comme des tas de gens qui se retrouvaient comme par hasard 340e en compétition de natation et qui, quand elle circulait, elle faisait sa performance avec des femmes, elle se retrouvait première, comme cette femme qui était 40e en boxe et qui massacrait tout le monde sur le passage parce que ce n'était pas une femme. Et oui, imaginez-vous qu'il a fallu attendre Donald J. Trump, il a fallu attendre ce gouvernement pour dire attendez les gars, il y a un problème en sport. Vous ne pouvez pas laisser un transgenre, vous ne pouvez pas laisser le triomphe du genre quand on sait très bien la puissance physique de l'un et de l'autre. Oui, ça s'appelle XY ou XX. Voilà, il y a un problème d'hommes et de femmes. Rappelez-vous que pour avoir dit cela, J.K. Rowling, vous savez, l'auteur de Harry Potter, a été absolument vilipendée, ostracisée, boycottée. Elle n'a même pas pu assister à l'anniversaire mondial des 20 ans de Harry Potter parce qu'elle a dit simplement que voilà, c'était pas du tout la même chose être un homme et être une femme. Et voilà, Céline, je pense qu'il n'était pas mauvais. C'est vrai que ça méritait un bravo. Simplement de remettre les choses à leur place, vous voyez. Et oui, André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. La culture dans tous ses états avec Didier Van Ceuvelart, l'écrivain à succès qui a vendu plus de 6 millions de livres, André, et qui sort là un nouvel essai passionnant dans un monde envahi par l'IA. Il nous invite à redécouvrir les pouvoirs extraordinaires de l'intelligence naturelle, André. Et nous avons aussi Quentin Tarantino dans l'émission culturelle. Pas lui, mais Norbert Saada et Antoine Duléry qui vont parler d'une soirée tout à fait exceptionnelle qui aura lieu à Paris en hommage à Quentin Tarantino avec la chanteuse Lee McComb et avec toutes les musiques des extraordinaires films de Kill Bill à Pulp Fiction. Les Tarantino Boys seront là. Et oui, c'est un événement unique, exceptionnel qui a lieu à Paris exactement le 6 décembre au Palais des Congrès à 20h. Les réservations sont ouvertes, alors précipitez-vous pour prendre vos places.